Parlons un peu de méthodologie. J'ai mis en garde contre toute l'utilisation d'un mot sans l'ajout d'un adjectif ou d'un adverbe ou d'autres préfixes ou affixes. J'ai parfois utilisé par exemple le mot unité, union. Mais le mot union, en réalité, peut recouvrir des situations extrêmement diverses et même contradictoires. C'est pour ça qu'il faut se méfier en astrologie notamment d'expressions comme ça extrêmement ambiguës, dont on n'a pas forcément conscience de l'ambiguïté d'ailleurs. Alors, concernant l'union, eh bien, il faut distinguer. Le mot union d'ailleurs veut dire qu'on veut mettre ensemble des choses qui ne le sont pas. Ce qu'on va unifier. Unifier, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas uni. Il y a déjà un paradoxe dans cette formule. L'union nationale, par exemple, c'est pas une véritable union. C'est l'union de forces extrêmement diverses. Et ça s'oppose à un processus qui est carrément unitaire, si on peut dire. C'est-à-dire qui veut affirmer un seul et même processus. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et on a vu en politique à quel point l'usage de ce terme union est ambigu. Il y a l'union au niveau astrologique, je dirais, il y a l'union solsticiale, qui est l'union dans la diversité, la cohabitation de la diversité. Et puis il y a l'union équinoxiale, qui est au contraire une véritable union autour d'un même mouvement, d'un même processus. Dans le cas d'Emmanuel Macron, par exemple, en 2016-2017, quand il a fait campagne pour la présidence, on était en phase équinoxiale, et donc le mot union avait véritablement une volonté, un sens unitaire. Mais ça a complètement changé dans le passage début 2018, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, puisque ça ne se terminera que au bout de 7 ans, à la phase de solsticialité, où il s'agit, on voit bien avec le discours actuel de Macron, de faire cohabiter, tant bien que mal, des courants et des tendances extrêmement diverses. Donc le mot, on voit bien que le mot peut prendre des acceptions extrêmement contradictoires. Pour ma part, comme tout un chacun, nous basculons constamment d'une vision à une autre. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que, à partir du moment où il y a cette ambiguïté, on peut croire qu'on a un phénomène qui ne change pas, alors qu'en réalité, le mot lui-même change. Le mot lui-même, le nom ne change pas, mais les adjectifs qu'on devrait y accoler vont changer. Et c'est donc là qu'il y a une sorte d'apparence de continuité, alors qu'en réalité, les adjectifs montrent bien qu'on n'est plus du tout dans la même optique.